Les athlètes, regardez ce qu'il y a derrière moi. Cette statue. Regardez bien. Regardez-la bien. Ça vous rappelle quoi? Là, je suis au Vietnam, là. Ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle quoi? La maternité, non? La mère et tout ça. On retrouve les mêmes statues dans le christianisme. Même s'il y a une petite différence au niveau de la position des mains. Ok? Mais c'est la même chose. Regardez. Sans connaître l'histoire du bouddhisme, on peut comprendre que dans les églises, Marie est parfois représentée comme ça aussi. Ok, la féminité, la mère, la maternité, l'humanisme. Tout ça, les athlètes de la Russie, pour vous faire comprendre que quand vous creusez vraiment, vous allez vous rendre compte que toutes les religions là font la même chose, avec de petites modifications. Vous allez vous rendre compte que l'islam, qui est la religion la plus récente, a modifié des petites choses. Mais l'islam tire son origine du bouddhisme, du christianisme et même de tout ce qui s'est passé en Perse et en Égypte. Le christianisme, pareil. Le judaïsme, pareil. Et le bouddhisme aussi tire son origine de toutes les traditions ancestrales. En fait, ce que je vais vous dire, c'est que les religions à la base tirent leurs origines des traditions. Ça a commencé par des traditions. Ça a grandi par des religions. Ok, les athlètes. Je continue à vous montrer. Regardez, il y a l'encens là. Ça vous rappelle quoi? Il y a l'encens partout, presque dans toutes les religions. Regardez. Des fleurs. Les dons. Vous voyez? Il y a toujours un endroit vers où on se tourne. On se tourne toujours vers un endroit pour prier, pour demander de l'aide, pour pratiquer la gratitude. Ça vous rappelle quoi? On se tourne toujours vers un endroit. Que ce soit la mosquée, dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, on va toujours, on regarde toujours vers cette direction-là. Remarquez bien. C'est pour vous parler des liens, ok? C'est pour ça que moi je vous dis, je suis sorti des traditions, des religions. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les pratiquer, hein? Mais voilà, moi j'ai compris. Je respecte cela, mais je suis beaucoup plus spirituel aujourd'hui, même si je suis né chrétien catholique et que je suis devenu musulman bouddhiste après. Alors maintenant, je vais vous montrer un autre temple où on vénère Bouddha. On a conçu tout ça pour Bouddha, regardez. Alors regardez ça. Là, c'est le grand Bouddha. Je vous ai dit que Bouddha est vénéré en Asie et un peu partout dans le monde entier aujourd'hui. Regardez tout ce qu'on a. On a fait ça pour lui. On n'a pas fait ça pour quelqu'un d'autre. Hein. C'est pour lui qu'on a fait ça. Là, tu as les guerriers qui protègent. Là, tu peux voir. Et là, on va aller vers l'autel. On trouve l'autel chez les chrétiens, chez les hindouistes, chez les musulmans. Il y a toujours un autel. Voilà. Tout ça, c'est dans la montagne. Regardez. Nous sommes dans la montagne. On a creusé et on a créé ça. Regardez les athlètes. Moi, je ne critique pas. Je fais des observations objectives. Pour vous dire que c'est bien. Vous voyez, c'est bien. Mais plus vous allez évoluer, plus vous allez comprendre que Bouddha n'était pas un religieux, que c'était un être spirituel. Moi, je respecte beaucoup les grands maîtres. Bouddha, Jésus, Mahomet, Krishna, Mahama, Babaji, c'était tous des grands maîtres. Ce n'étaient pas des gens religieux. Mais la religion, c'est déjà un bon début parce que grâce à la religion, tu commences déjà à mettre un pas vers la connaissance, la recherche de soi, l'éveil de soi-même. Mais après, il faut passer à la spiritualité, quoi.
Les athlètes, il y a une grande différence entre la religion, la tradition et la spiritualité. Ce n'est pas la même chose. Dans la religion, il y a des dogmes, une façon de penser, des systèmes de pensée. Dans la spiritualité, on s'éveille, c'est la connaissance de soi, on expérimente. On communique avec son âme et son esprit, c'est autre chose. On n'attend pas des choses de Dieu. On n'attend pas des choses de quelqu'un d'autre, non. On va puiser à l'intérieur de soi, ok? On ne pratique pas des fausses gratitudes et tout ça. Alors là, ça vous rappelle quoi? Une cloche, non? Il y a des cloches un peu partout. Et là, ça vous rappelle quoi? Des dons. Ok, les athlètes, regardez. Alors moi qui suis né chrétien catholique, il y a tout ça dans le christianisme, des statues, des statuettes, des endroits comme ça, des églises. Ici on appelle ça des temples. Dans l'islam on appelle ça la mosquée, mais c'est la même chose. Regardez le nombre de personnes. Regardez les athlètes. En fait, les gens ne se rendent pas compte à quel point Bouddha est vénéré, respecté depuis des milliers d'années. Chez les bouddhistes, c'est pareil chez les chrétiens. Les gens peuvent mourir pour Jésus. Dans l'islam, les gens peuvent mourir pour Mahomet. Et les gens mettent en concurrence tous ces grands maîtres. Ces grands maîtres n'ont jamais été en concurrence. On a falsifié leur histoire, on a falsifié leurs enseignements. Tout ça, ce sont les hommes qui créent toute cette discorde-là. Non, il ne faut pas comparer. C'est pas pareil. Sortez de là. Cherchez les vrais, les vraies connaissances de ces grands maîtres-là, qui ont été cachés. Mais ton âme peut t'enseigner tout cela. Ok, les athlètes, entrez à l'école de spiritualité. Apprenez à méditer. Sortez de toutes ces concurrences-là. Sortez de là. Les grands maîtres n'étaient pas comme ça. Hein. Avant le christianisme, avant l'islam, on construisait des temples comme ça, vous voyez, c'était dans des grottes, dans des rochers, dans les montagnes. Et après, avec l'évolution de la technologie, l'évolution humaine, l'intelligence humaine, on a commencé à bâtir des églises, des temples, des mosquées et tout ça avec des années. Vous voyez, les athlètes, c'est pour ça. Et c'était comme ça dans les rochers. Donc, il est vraiment important de comprendre l'histoire de notre humanité. C'est très, très important. Alors, ça vous rappelle quoi ça, les athlètes? Regardez, je m'éloigne un peu, pour que vous puissiez voir. Ça vous rappelle quoi comme architecture? Il y a la même chose, non, dans les églises et dans les mosquées. Même si c'est conçu différemment. C'est la même chose, non? Et tout ça aussi, regardez, ça c'est l'entrée d'un temple. La porte d'entrée, même si c'est fait différemment, hein, avec l'évolution des époques, les matériaux qui ont changé, mais vous allez vous rendre compte que c'est toujours le même style. On entre comme ça, voilà, et on se dirige vers l'autel. C'est toujours la même chose. Bon, par exemple, ici, là, on enlève les chaussures, comme chez les musulmans. Chez les chrétiens, on ne le fait pas, mais ici, on le fait. Il y a vraiment un lien entre les religions, entre les traditions. Vous allez aller en Afrique, en Inde, c'est pas en Asie, en Amérique, en Europe, vous allez voir que les traditions se ressemblent. Il y a le culte des crânes dans les pays en Scandinavie, on parle des sorciers partout, on parle du mysticisme, on parle des guérisons, on parle des plantes un peu partout. Tout ça, vous allez voir qu'il y a des liens, ok? Donc, il faut être humble, il faut prendre beaucoup de hauteur, il faut voyager, il faut aller voir ce qui se passe ailleurs. Ça va vous permettre vraiment de relativiser, de prendre de la hauteur. Et ça va vous rendre humble, ça va vous rendre humble. Et vous n'allez plus dire, ça c'est ma religion est la meilleure, les noirs sont mieux que les blancs sont mieux que les noirs, que les asiatiques. Vous n'allez plus avoir ce discours. Vous allez réfléchir en tant qu'une seule personne, en tant qu'une seule race. Ça va vous permettre d'évoluer, de changer. C'est comme ça que je pense aujourd'hui. C'est pour ça que je vous dis, soyez plus spirituel que religieux. Bisous.